Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. Alors, c'était un réel plaisir pour moi. De toutes les manières, tous les samedis, je suis heureuse de vous rencontrer à travers ces vidéos d'exhortation pour nous ramener à l'essentiel, à marcher avec Dieu, car c'est véritablement lui notre essentiel. Donc, bienvenue à ceux qui se sont récemment abonnés ou qui ont l'intention de le faire. Ce qui est sûr, ça fera une heureuse, donc moi, que vous vous abonniez et que vous partagiez également. Alors, la semaine dernière, qu'avons-nous vu ensemble? On ne tarde jamais, hein. Donc, la semaine dernière, nous avons vu ensemble que c'est possible de connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. Et d'ailleurs, c'est l'idéal. Donc, nous disions que pour connaître la volonté de Dieu à travers la parole, il faut déjà reconnaître, premièrement, que nous ne pouvons pas connaître ce qui est bon pour nous sans Dieu, sans sa parole. Et ensuite, on se disait, après lecture et méditation de la parole, il faut se tenir à ce que Dieu a dit et reconnaître ses paroles, accepter cette volonté-là. Et enfin, on se disait qu'il fallait réaliser que la volonté de Dieu est esprit et vie, car lorsqu'il nous dit qu'il a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance, il tiendra à sa parole parce que pour lui c'est un gage d'honneur. Et on se disait finalement que cette semaine, on verra comment les circonstances nous permettent aussi de connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, pour connaître les circonstances pour connaître la volonté de Dieu à travers les circonstances, on va du coup voir deux histoires. Donc la première, c'est celle de Jonas et je vous ferai ensuite mon témoignage. Vous voyez? Donc, Jonas, c'est notre premier point. Jonas dans le poisson. On va lire du coup Jonas 1 du verset 1 au verset 17. Donc un jour en soi, Jonas reçoit de Dieu un ordre, l'ordre de prévenir Ninive d'un danger imminent, c'est-à-dire sa colère qui va s'abattre sur cette ville parce que son péché avait atteint son paroxysme et Dieu n'en pouvait plus. Et donc Jonas, ayant reçu cette direction de la part de Dieu, ne l'a pas accepté parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, après que cette ville se soit repentie ou qu'elle ait décidé de faire table rase du péché, Dieu les pardonnera ou Dieu oubliera complètement leurs fautes. Et Jonas le savait et il était épuisé, il se disait que c'était une perte de temps d'aller à Ninive annoncer ce que Dieu lui avait recommandé de faire parce que en soi, Dieu, lui, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il pardonne l'iniquité et la rébellion des gens. On peut le retrouver d'ailleurs dans Nombre 14-18 où on décrit effectivement que Dieu a ces vertus-là, il a ces valeurs-là. Et donc Jonas, vraiment, il ne trouve pas la nécessité de partir à Ninive parce qu'il sait que Dieu pardonnera forcément et donc lui, il veut gagner en temps. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc, je vais nous inviter quand même à lire Jonas 1 du verset 1 au verset 17. Je vais lire un bout parce que c'est long. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Donc en soi, le gars, il connaissait au fond que la situation arrivait parce qu'il avait d'une certaine manière
désobéi et c'est pour cela que pour lui, en fait, c'était comme, bon, gérer ce problème, moi, je préfère m'enfuir et me coucher quelque part. Donc, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, ben, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Comme quoi Dieu avait prévu, il avait prévu des choses pour faire comprendre à Jonas que le choix qu'il avait fait n'était pas le bon et que ce qui était nécessaire et qui était bon pour lui en soi, c'était de partir à Ninive. Alors, ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Donc il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel pardon, le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc Jonas avait en soi réalisé, dès lors qu'il s'était rendu au fond du navire sans dormir, qu'il était le problème de ce bateau-là, ou le problème qu'arrivait à ces pauvres gens qui n'avaient pas demandé à se retrouver là à cause du choix d'un homme. Je vais rapidement mettre un point à ce niveau. Cette partie, c'était pas prévu, mais ça me vient à l'esprit, sachant que les choix que nous faisons ont un impact aussi sur d'autres personnes. Parce que si Jonas ne s'était pas retrouvé dans ce navire, la tempête ne se serait pas levée et donc ces personnes n'auraient pas jeté des objets précieux dans la mer pour alléger le bateau et ne se seraient pas retrouvés dans une grande frayeur. Donc nos choix ont un impact sur la vie d'autres personnes et donc il est de notre ressort de faire des bons choix, des choix qui sont alignés à la volonté de Dieu afin de ne pas mettre la vie de d'autres personnes en péril. D'accord? Je poursuis. Donc, cette référence, elle nous parle en soi d'une série de circonstances. À la base, Dieu a donné à quelqu'un une directive, à Jonas, mais il a désobéi. Vous voyez, il a désobéi, il n'est pas parti. Et donc, ça a créé des circonstances fâcheuses pour lui en soi, lorsqu'il demande même à ses coéquipiers de voyage de le jeter dans la mer. Il se disait que ça finira là. Mais il y a une suite. Ce que nous devons savoir, c'est que quand Jonas se trouve englouti dans le poisson, il réalise en soi que lorsque Dieu nous envoie, lorsqu'il nous recommande de faire quelque chose, il vaut mieux d'obéir parce que Dieu, il aime l'obéissance. Il adore que nous obéissions parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est pour Dieu une adoration, d'accord? Et donc c'est important. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière dans 1 Samuel 15 au verset 22. Donc la suite dans Jonas 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, donc on voit Jonas, je nous fais l'histoire courte, Jonas qui se trouve dans le poisson au fond de l'abîme, sans possibilité finalement de revoir le jour, parce que lui se disait qu'il pouvait fuir la face de Dieu, parce que pour lui c'était inconcevable de perdre du temps en allant à Ninive. Mais finalement, dans les abîmes du poisson, je pense qu'il est vraiment en train de perdre du temps et même en train de vouloir perdre sa vie. Or, quand Dieu nous envoie, en soi, ce n'est pas pour perdre notre vie, c'est pour l'avoir, c'est pour créditer son compte au ciel, c'est pour créditer sa vie d'une joie immense.
D'accord? Donc Jonas, il s'en va, il se retrouve dans l'abîme dans le ventre du poisson, et il ne pourra certainement plus voir le jour. Mais ce qu'il avait aussi oublié, c'est que son Dieu intervient. Il est celui-là qui est lent à la colère, de la manière dont il exercera la lenteur de sa colère sur Ninive. En soi, il vient aussi l'utiliser, l'appliquer sur la vie de Jonas. Jonas crie du plus profond du poisson. Il prie, il dit à Dieu qu'il reconnaît qu'il a été désobéissant. Oui, il reconnaît qu'il était désobéissant, il avait fait un mauvais choix, alors qu'il avait un choix, une volonté qui lui avait été communiquée. Il a fait un mauvais choix. Et donc, il reconnaît sa désobéissance et il crie au secours de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu commande au poisson de vomir Jonas. Parce qu'à la base, ce poisson qui était aussi venu engloutir Jonas avait reçu l'ordre de le faire de la part de Dieu. Donc, même quand une ville elle est dans le chaos, quand une vie est dans le chaos, une famille est dans le chaos, un pays, le monde est dans le chaos, lorsque Dieu nous ordonnera de faire quelque chose, faisons-le parce que la vie de ces villes, de ce pays, de notre famille ou notre propre vie en dépend. Vous voyez? Donc, lorsque le poisson obéit finalement à Dieu, nous avons aussi une instruction, nous avons aussi un enseignement, pardon. On constate que la nature obéit à Dieu mieux que les hommes. Le poisson à qui on avait dit va engloutir Jonas, peut-être n'avait pas su que en soi, ce qui sera fait par la suite sera pour délivrer un peuple. Le poisson a juste obéi et a englouti Jonas et l'a vomi, du coup, où on lui avait ordonné de le faire. Donc, ensuite, dans Jonas 3, on nous dit que Dieu renouvelle sa volonté à Jonas. Il lui dit, va à Ninive. Ce que tu récolteras comme plaisir là-bas, c'est quelque chose de grand, c'est honorable. Donc va à Ninive et dis à Ninive que l'Éternel est contre toi à cause de ton péché. Et donc Jonas s'y rend, il obéit finalement après avoir séjourné dans le poisson pendant 3 jours. Il va et il crie, attention Ninive, Dieu il est en colère contre vous. Repentez-vous, prenez un temps de jeûne, repentez-vous, sinon la colère de Dieu s'abattra sur vous, un peu comme ça a été à Sodome et à Gomorrhe qui avaient aussi reçu des informations, qui avaient reçu des instructions mais qui n'avaient pas obéi. Et Ninive avait fait autrement. Donc le roi à cette époque-là, le peuple, même les animaux ont jeûné pour implorer la grâce de Dieu, pour éloigner la coupe de colère de Dieu sur eux. Et donc, ils l'ont fait et Dieu a pardonné. Finalement, ce qui était la crainte de Jonas est arrivé, ce qui avait fait en sorte qu'il ne veuille pas aller, sachant que Dieu, il est forcément riche en bonté. Donc, pour lui, il se disait, bon, même si je ne pars pas, il va pardonner. Et donc, ça a été le cas. On le voit dans Jonas 3. Hein. Donc, dans Jonas 3, je vous invite franchement à lire cette histoire. Elle m'a toujours passionnée, elle m'a toujours enseignée en soi. Donc, lorsqu'il obéit, finalement, la ville se répand et Dieu se répand de sa colère, sa forte colère, son aversion qui s'exprimait contre Ninive. Alors, ce que nous pouvons en retenir, c'est que la vie de Jonas nous apprend que les mauvaises circonstances ne signifient pas que Dieu est absent ou n'est pas à l'origine. Ça, c'est le premier petit point que je me suis noté. Au contraire, il va permettre ces circonstances pour nous faire comprendre que seule sa volonté conduit à une véritable joie, à une véritable paix.
D'accord? Et la vie de Jonas nous apprend aussi que nous ne devons pas fuir la direction de Dieu, même si elle nous semble contraignante. Oui, même si ça ne nous plaît pas, faisons-le parce que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et aussi dans le même, du coup, dans la même lancée, hein, j'ai ajouté quelques informations. Dans la même lancée de la vie de Jonas, hein, des circonstances et tout, qui montre la volonté de Dieu. On a aussi la tempête que les disciples ont vécue lorsque Jésus leur a recommandé d'aller de l'autre bord. On peut retrouver ça dans Marc 4, du verset 35 au verset 39. Il y a aussi, lors de la construction de la muraille, hein, Jérémie et le peuple qui bâtissait la muraille avec des armes à la main et d'une main et qui montait, on va dire, les murs, hein, de l'autre. Donc on peut le voir dans Néhémie 4, du verset 16 au verset 17. Et ensuite, le cas de Jésus finalement à la croix, hein, qui nous a enseigné de ce qui est nécessaire, hein, sur l'obéissance à Dieu, et même quand les circonstances ne sont pas en notre faveur. D'accord? Et on le retrouve dans Luc 22, du verset 41 au verset 42. Jésus s'exclama, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc la volonté du Père, la volonté intentionnelle et même des chrétiens euh, de Dieu vis-à-vis de Jésus était finalement qu'ils boivent la coupe de la souffrance pour que le plus grand nombre soit sauvé. Comme je le disais tantôt, hein, nos choix, l'expression de notre volonté vis-à-vis de Dieu ou pas, a un impact pardon, sur plusieurs personnes. Ça a vraiment un impact sur la vie d'autres personnes aussi. Donc imaginons Jésus refusant de boire la coupe. Je pense que ça aurait été chaud pour nous, hein. Je pense que le monde serait vraiment chaotique et ça ne serait pas intéressant. D'accord? Donc, je nous invite donc à lire Hébreux 2 au verset 9 qui décrit comment Jésus a accepté de souffrir et de porter la couronne voilà, de la souffrance pour libérer le plus grand nombre. Ensuite, nous venons au second point qui me concerne. Alors, là, ce sera un témoignage. Donc, je l'ai intitulé Les bonnes circonstances dans lesquelles ne se trouve pas la volonté de Dieu. Donc, mon témoignage. Les bonnes circonstances. Parfois, on peut vivre une belle vie, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et il va nous le faire savoir. Donc, en soi, pour faire ce petit témoignage, je travaillais à un moment dans une entreprise tech, mais on a fermé. Et quand on a fermé, et étant tout le temps dans l'activité, je m'ennuyais un peu à la maison. J'avais pas demandé la volonté de Dieu. Donc, je n'ai pas demandé la volonté de Dieu. Et donc, j'ai postulé à des offres d'emploi pêle-mêle et j'ai été acceptée pour travailler dans le nettoyage en soi. Donc, dans le nettoyage. Mais chaque fois que j'allais travailler au lieu qui m'avait été indiqué, en fait, je vivais des choses pas bien. L'une des dames pour lesquelles, en soi, je devais faire le nettoyage de bureau, était comme, en fait, chaque fois que j'arrivais, elle se sentait comme en danger, elle se sentait comme rabaissée, mais pourtant, en fait, c'est moi qui venais là pour travailler, quoi. Et elle était obligée comme de montrer une certaine résistance vis-à-vis de moi, et je ne comprenais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je viens travailler pour toi, mais tu ne veux pas que je travaille pour toi. C'était étonnant. Donc, je vivais ça. Et Dieu m'a fait asseoir un matin, enfin, j'étais sur le point de partir travailler, hein, encore, quand je me suis assise le matin pour faire ma prière. Et là, j'entends, par grâce, hein, audiblement, Nancy, tu aimes les miettes. Dieu était en colère, en fait. Il m'a dit, Nancy, tu aimes les miettes. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas cherché à réfléchir. J'ai tout de suite su que Dieu n'était pas content que je sois dans ce travail-là. Parce qu'il estimait que ce travail, c'était des miettes pour moi. Et il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas cela pour moi. Et donc, j'ai décidé d'appeler, hein, franchement, mon responsable à ce moment-là.
et de dire, ben, écoutez, monsieur, je ne saurais vous l'expliquer. Peut-être si je vous l'expliquais, vous ne comprendrez pas. J'arrête mon contrat, je ne peux plus travailler. Donc, je nous raconte cette anecdote pour que nous sachions que la volonté de Dieu ne se trouve pas, la volonté de Dieu ne se trouve pas dans notre volonté, dans nos volontés à nous. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans nos volontés. C'est nous qui devons faire le sens contraire. Aller chercher la volonté de Dieu. D'accord? Et les choix qui nous semblent corrects à certains moments de notre vie ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Et donc, il faut alors les sonder de fond en comble et aller chercher celle qui est la volonté de Dieu pour finalement bien marcher avec lui. Donc, il est nécessaire en tout temps, en tout lieu, avant toute décision, toute démarche, de demander la volonté de Dieu sous la forme de cette phrase. Comment cela se fera-t-il? Dans Luc 1, du verset 26 au verset 38, on nous dit que Marie, la mère de Jésus, avait posé cette question à l'ange parce qu'elle trouvait que les circonstances qui jalonnaient sa vie au moment où on lui disait qu'elle sera mère, qu'elle accouchera de Jésus, elle enfantera Jésus, elle était pucelle, elle était fiancée, et donc elle se disait, mais comment ça va se faire? Donc, chaque fois qu'on se retrouve face à une prise de décision, à quelque chose qui nécessite une réflexion profonde, dites, oh Dieu, comment cela se fera-t-il? Donc cette question, du coup, elle peut prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, dans le cas des disciples qui étaient sous l'effet de la tempête, qui ne savaient plus trop quoi faire, donc il faut appliquer le comment se fera-t-il, les disciples auraient pu dire, au lieu d'aller secouer Jésus, oh aide-nous, nous sommes en train de périr, ils auraient dit à la tempête, ou à Dieu plutôt, comment pouvons-nous calmer cette tempête? Comment cela se fera-t-il? Ou pour mon cas, lorsque je me suis retrouvée soudainement dans une situation de chômage, je ne serais pas allée chercher par mes propres initiatives. J'aurais pu dire, Père Céleste, cette situation de chômage soudaine, donc cette situation de chômage soudaine, comment je vais la traverser? Comment cela se fera-t-il? Et il m'aurait certainement répondu. Et donc, toutes les circonstances de nos vies sont à éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Je ne cesserai de le dire. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier de vie. D'accord? Donc, nous allons rapidement prier. Père Céleste, nous sommes finalement reconnaissants encore pour la grâce que tu nous fais de chercher dans tes Écritures sur comment connaître ta volonté, même par les circonstances ou par la parole ou même par le témoignage intérieur de l'Esprit. Donc nous sommes heureux que tu nous aies fait connaître ces choses aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, la prochaine fois, nous verrons comment reconnaître la volonté de Dieu à travers le témoignage intérieur, parce que c'est aussi une manière que Dieu utilise pour nous faire connaître sa volonté, ou pour dire que là, tu peux foncer sa volonté, ou non, tu peux pas le faire, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est encore un plaisir, comme je vous le dis, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et dites comment vous trouvez ce que nous faisons. Je suis là, toute oui, et je vous bénis de toutes les bénédictions dans le ciel. Que votre week-end se passe excellemment. On se dit à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.